Voilà, donc bonjour, présentation des séances de l'ingénieur, hein. Donc, le déroulé de la présentation va se faire de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai que sont les séances de l'ingénieur. Puis, qu'est-ce que la spécialité séances de l'ingénieur en pré-bac? Ensuite, des élèves vont vous présenter leur projet de terminale qu'ils ont entamé il y a un peu moins d'un mois. Et nous finirons par des questions-réponses. Alors, qu'est-ce que sont les sciences de l'ingénieur? Donc, la société a besoin continuellement de s'adapter à l'évolution de la société, oui, à l'évolution. Alors, ça peut être une évolution environnementale, hein, puisque vous savez qu'actuellement, la température sur la Terre est en train de monter d'année en année, donc il va falloir s'adapter et répondre à des besoins par rapport à cette problématique. Donc, c'est un des rôles que pourront tenir les ingénieurs. Deuxième enjeu sociétal, la population mondiale augmente de plus en plus. Donc, vous le voyez sur le graphe à droite. Donc là, à nouveau, il y aura des nouvelles problématiques à laquelle il faudra répondre. Les ingénieurs peuvent également intervenir dans des domaines tels que la santé, puisque nous pouvons donc opérer maintenant des malades à l'aide de robots à distance, hein, puisqu'il y a le fameux institut l'IRCAD qui se trouve à Strasbourg. Donc le docteur Maresco a opéré un patient qui était sur le continent, alors je ne sais plus dans quel sens, je crois que le docteur était aux États-Unis et le patient était en Europe, donc il a opéré à distance. Donc voilà, donc ça c'est des évolutions de la médecine. Également, qui aurait imaginé qu'un peu plus, il y a un peu plus d'un an que on ferait aujourd'hui des portes ouvertes virtuelles. Tout ça, c'est aussi le domaine de l'ingénierie qui a permis cela. Les énergies, dans le domaine des énergies, il va falloir sortir des énergies fossiles pour basculer vers les énergies dites renouvelables. Le domaine des transports, autre vaste domaine dans lequel les ingénieurs peuvent intervenir, donc se déplacer plus en plus vite, aller sur Mars, de se déplacer de manière sécuritaire, tout en émettant le moins possible de CO2. Voilà, donc quelques enjeux auxquels les ingénieurs sont amenés à répondre. Donc, dès la première, les élèves peuvent choisir la spécialité sciences de l'ingénieur en filière générale. Entre parenthèses, on peut prendre une option sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique dès la seconde, à raison d'1 heure et demie par semaine. Ça permet aux élèves de découvrir qu'est-ce qu'un ingénieur, qu'est-ce qu'une démarche d'ingénierie. Donc, c'est un enseignement où l'on utilise beaucoup les maths, la physique et l'informatique afin de mener des projets et pour répondre à des problématiques sociétales. Les poursuites d'études sont très vastes et très variées. Donc, ça peut commencer par les classes préparatoires aux grandes écoles, donc en MPSI, PCSI, PTSI, donc qui se trouvent dans les lycées Kléber à Strasbourg et lycée Coffignal à Strasbourg. Une multiplicité de BTS et de BUT auxquels les élèves peuvent postuler. Également, dès l'obtention du bac, intégrer une école d'ingénieur après pas intégrer, pour ne citer que par exemple l'INSA à Strasbourg, ou alors intégrer l'université avec une lycée en sciences de l'ingénieur et master sciences de l'ingénieur. Je vais vous présenter donc ce que les élèves ont acquis comme compétences au bout de 2 ans de sciences de l'ingénieur. Et je vais vous présenter ça via deux projets qui ont été présentés aux Olympiades des sciences de l'ingénieur. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu d'Olympiade des sciences de l'ingénieur à cause de la pandémie, mais les 2 années précédentes, nous avons obtenu le premier prix académique en 2018 et le second prix académique en 2019. Et cela pour 2 projets innovants. Le premier projet était une poubelle connectée. Donc en fait, elle répondait à 2 problématiques. Dans le cas d'une collectivité, souvent il n'y a plus de concierge. Et donc, qui sort les poubelles? Eh ben, la poubelle sortait automatiquement au passage des éboueurs. Et elle revenait, dès que les éboueurs étaient passés, elle revenait automatiquement dans le local où elle devait être rangée. Deuxième problématique à laquelle
à laquelle il y a une solution qui a été apportée, c'est la poubelle, le contenu de la poubelle, on pouvait y accéder que grâce à un badge. Donc, ça permettait que des gens extérieurs à la collectivité mettent des déchets dans la poubelle. Et en plus, chaque fois qu'une personne mettait un déchet, il y avait une pesée individuelle des déchets par usager. Donc, ça permet éventuellement d'établir une facture en fonction du poids de déchets mis par l'utilisateur. Bien sûr, tout ceci est supervisé à distance via un serveur web, par exemple par le syndic, qui peut donc gérer à distance les factures à émettre pour les poubelles. Je me permets juste de vous interrompre. On a Émir qui demande si c'était dur à programmer les poubelles. Alors, pour la partie programmation, donc il y avait une partie serveur web à distance. Donc, il y avait cette partie-là. Et puis, il y avait toute la partie programmation, donc acquisition des données envoyées par les capteurs et en fonction de ces données, établir l'ordre vers les actionneurs, donc notamment le moteur qui permettait de déplacer la poubelle. Donc, dur, tout est relatif, hein, c'était un travail, mais voilà, les élèves l'ont mené à bien et donc c'était tout à fait à leur portée. Le deuxième projet est également un projet qui a été monté toute pièce par les élèves. Donc c'est un vélo, alors un vélo qui avait été offert gracieusement par une entreprise locale, un vendeur de vélos. Ils avaient réussi à se faire sponsoriser. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce vélo? Ils ont adapté deux grandes fonctionnalités. Donc déjà, un changement automatique de vitesse. Donc l'utilisateur pouvait aborder une pente sans se préoccuper quelle vitesse il devait mettre. Et donc, ça permettait de pas se prendre la tête par rapport à ça. Deuxième grande fonctionnalité, on pouvait placer sur le vélo un smartphone. Et dès qu'on passe, par exemple, dans le cadre d'un tourisme devant un monument, le vélo était géolocalisé et donc les informations en rapport avec ce monument apparaissaient sur le cadre du téléphone. On pouvait aussi suivre un itinéraire en regardant tout simplement l'écran du smartphone. Donc c'est une application qui a eu pas mal de succès. D'ailleurs, l'élève a été contacté par le musée d'art moderne de Strasbourg pour cette application. Alors bien sûr, il fallait amener de l'énergie, il fallait de l'énergie pour les cartes électroniques, et donc les élèves avaient également monté un dynamo sur le vélo et avaient récupéré cette énergie pour la stocker dans une batterie et pour qu'elle puisse être utilisée par les différentes cartes électroniques. Alors maintenant, je vais vous montrer rapidement les compétences concrètes que les élèves ont développées pour mener à bien ces deux projets. Donc bien sûr, là, ça commence par une analyse fonctionnelle au début, c'est-à-dire une étude des fonctions qui doivent être réalisées. Donc, on élabore dans un premier temps un cahier des charges. Après, il faut faire des calculs des dimensionnements de composants. Choisir des capteurs. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre les caractéristiques physiques d'un capteur et lire une documentation constructeur et donc faire des choix de solutions techniques. Puis, les ingénieurs, avant de réaliser un prototype, modélisent des produits, donc pour pouvoir prévoir leur performance. Une fois que le modèle a été réalisé, on va le simuler. On regarde les résultats de la simulation et si c'est en accord avec le cahier des charges, on va passer à la partie conception, c'est-à-dire la réalisation concrète du produit. Donc, par exemple, ici, l'élève avait fait avec une imprimante 3D, il avait fait la pédale dans laquelle il a intégré, ici on le voit, il a intégré le capteur de force, qui permet de savoir si la personne est en train d'appuyer fortement sur la pédale, autrement dit, elle est en train d'aborder la montée d'une pente. Voilà, une fois que tout est monté, le montage est fait, on fait des mesures. Et donc ça c'est pour répondre un peu à la question d'Émir. La mesure est récupérée électroniquement via un programme dans un microcontrôleur. Donc là, vous avez une autre partie de la programmation qui a été faite par l'élève qui a développé l'application de géolocalisation. Donc ici, c'est une application qui a été développée en Python. Donc une part importante de l'informatique. Hein. D'ailleurs, dans le programme des sciences d'ingénieurs, il y a la programmation, mais il y a aussi tout ce qui est réseau, tout ce qui est objet connecté fait partie du programme. Et nous allons également aborder
dans le nouveau programme. Il y a aussi une partie intelligence artificielle. Bon, cette année, on n'a pas eu le temps de l'aborder à cause de la pandémie, on a eu pas mal de retard, mais c'est une partie qui va également être de plus en plus développée. D'ailleurs, on a acheté au niveau du lycée un robot à intelligence artificielle. Voilà, donc on voit ici une deuxième partie du programme qui notamment récupère les coordonnées qui permettent de localiser le vélo. Alors, pour finir, voici quelques entreprises qui nous ont accueillis avant la pandémie. On effectuait une à deux visites par an avec les classes d'entreprises. Donc, on voit ici l'IRCAD, qui est un institut de chirurgie très connu mondialement, qui se trouve à Strasbourg et qui opère avec des robots. Vous avez un tunnelier en bas à gauche, donc c'est une entreprise allemande qui recrute plusieurs centaines d'ingénieurs français. Donc ce tunnelier va notamment faire le grand métro autour de Paris. Aguerre, bien sûr, que je présente pas, qui est une entreprise connue localement, Fleder, qui fait des engrenages très 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 pointus. Voilà. Et donc, pour finir, je rappelle que les élèves qui sont éventuellement intéressés peuvent choisir dès la seconde une spécialité sciences de l'ingénieur, une option sciences de l'ingénieur, ou aussi appelée création et innovation technologique, qui leur permet de découvrir qu'est-ce que l'ingénierie. Alors, en seconde, ça reste ludique, il n'y a pas de travail extérieur, c'est vraiment de la découverte. Et si ça leur plaît, ils peuvent choisir donc dès la première la spécialité sciences de l'ingénieur, où là, la démarche scientifique sera vraiment mise en place. Dernière diapo pour ma part, et après je laisserai la parole aux élèves. Nous avons également un partenariat avec un lycée technique allemand à Dresde, parce qu'en fait, la ville de Strasbourg et la ville de Dresde sont jumelées, et nous avons accepté de faire une coopération avec le lycée technique de Dresde. Et donc, tous les 2-3 ans, nous entamons un nouveau projet. Donc là, on avait fait un projet il y a 3 ans, donc, et ce projet a été présenté à la ville de Dresde, et notamment au maire de Dresde qui nous a accueillis. Donc les élèves ont été 2-3 fois en Allemagne. Donc c'est un échange à la fois culturel, linguistique, mais également technologique. Et ce triptyque, et nous sommes le seul lycée au niveau de l'académie à avoir ce genre d'échange. Voilà, donc je vais laisser la place aux élèves qui vont vous présenter donc leur projet de cette année en terminale. Et voilà, donc je vais leur laisser la parole. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on va vous présenter effectivement notre projet. Donc, nous, notre projet, c'était de créer effectivement un kit qu'on avait nommé I Don't Care About Falling, qui se basait effectivement sur un gilet airbag qui serait conçu entièrement pour les cyclistes. Cette idée nous est venue effectivement de par une connaissance qu'on avait commune avec mon camarade, et en même temps, on y a vu effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir. D'ailleurs, pour l'intérêt en question, je vais laisser la parole à mon camarade qui va vous expliquer en détail. Voilà. Donc, bonjour à tous déjà. Je pense qu'on peut passer à la deuxième diapositive. Donc, pour montrer quelles sont les spécificités de cet airbag. Donc, la particularité donc, de cet airbag est de pouvoir se déclencher, contrairement aux airbags qui existent déjà pour les motards ou pour l'équitation, par exemple. C'est donc de capter l'angle pris par le vélo, comme vous pouvez le voir donc sur les deux images du bas, pour éviter justement pour capter la chute plutôt que de se baser donc sur le principe qu'utilisent les deux autres types d'airbags, qui est donc de capter la chute grâce à l'éjection finalement de la personne en dehors de la monture. Que lorsqu'on fait du vélo, on peut souvent rester sur la selle au moment de la chute, ce qui est notamment dû, donc comme on peut le voir sur la première image, au cal qui bloque le pied sur le vélo et donc empêche l'éjection, comme on pourrait le voir sur la deuxième image, euh, qui, qui n'est pas qui peut arriver, mais qui n'est pas toujours arrivé.
Donc, pour plus de détails sur le gilet en particulier, je vais laisser la parole à mon camarade. En effet, donc on atteint la partie du gilet au niveau de sa conception, hein, on a mûrement réfléchi là-dessus. Alors tout d'abord, pour amortir la chute, on sait très bien qu'il va être équipé de coussins d'air, hein, plus communément appelés airbag, pour effectivement bien amortir et éviter tout risque de blessure pour son utilisateur, donc le cycliste. D'autre part, on a aussi envisagé de mettre des bandes réfléchissantes si jamais le cycliste est un sportif de nuit ou même a besoin de circuler la nuit. Ainsi, pour gonfler tous ces coussins d'air, nous aurons besoin effectivement d'une cartouche de gaz que vous pouvez voir à droite, sur l'image de droite. Cette cartouche de gaz, donc, qui aujourd'hui principalement sont composées de CO2 et effectivement permettra permettra le déclenchement complet de l'airbag. Enfin, on observe que sur le vélo, sur l'image centrale, tous nos systèmes électroniques seront positionnés sur le cadre du vélo pour permettre une meilleure, pour le déranger le moins possible le cycliste lors de son. Alors, Quentin, on ne t'entend plus. Oui, je viens de couper le micro. Vous m'avez. Tu l'as encore coupé là? Donc, du coup, ça va être à Clément et à Léa. Clément et Léa, vous êtes prêts pour continuer la présentation? Oui. Oui, Ok. oui. D'accord, je continue. Donc, bonjour à tous. Nous, on va vous présenter le projet RoboAir. Donc, le RoboAir, qu'est-ce que c'est? C'est un bras robotisé qui est contrôlable à distance. On peut mettre le dispositif suivant. Pardon. Je suis désolée, attendez. Voilà, j'y vais. Ouais, allez-y. Et donc, dans le cadre de ce projet sur le RoboAir, on a dû se fixer dans un exemple concret, dans une mise en situation qui nous permet d'élaborer des problématiques et un projet précis à travailler, que ce soit pas juste quelque chose de vague. Et donc, nous, on a pris l'exemple concret de l'entreprise Scola Ingrédients. Donc, je pense qu'il y en a d'entre vous qui connaissent. C'est une entreprise locale qui a, comme on le voit à droite, une vingtaine de kilomètres du lycée et qui propose plein de postes dans l'agroalimentaire, notamment, comme on le voit, un poste d'opérateur de production mélange. Donc, ce poste, il nous intéressait particulièrement dans notre projet, car comme on le voit dans la liste des tâches ci-dessous, il y a des tâches qui peuvent être automatisées par, donc, notamment le robot. Donc, je peux notamment relever les tâches, faire les mélanges selon le planning et les ordres de fabrication, ou alors faire l'étiquetage et l'emballage, qui sont, comme je l'ai dit, des tâches qu'on peut faire avec le robot. Nous nous sommes donc posé la question comment automatiser les tâches initialement prévues pour l'opérateur. Nous avons retenu la première tâche de l'opérateur qui est de faire des mélanges. Donc nous allons programmer le robot pour qu'il puisse prendre des épices sur une étagère. Donc nous avons effectué un lien avec notre grand oral pour le bac, pour la fin d'année. Nous avons retenu donc 3 questions qui nous semblent très intéressantes. Quel est l'impact de la robotisation sur l'emploi en entreprise? Est-ce qu'un robot peut remplacer un homme? Et en quoi la mise en place de robots est-elle plus simple que la création d'emplois humains? Alors, donc, je vais vous passer une vidéo. Donc, je vais changer d'application où on voit les élèves en train de faire le montage du robot.
Donc là, ils sont au début des projets, hein, donc ils sont encore, on les a commencés il y a un peu moins d'un mois parce qu'en fait, dans un premier temps, il fallait qu'on prépare les écrits pour le mois de mars. Bon, comme tout le monde le sait maintenant, les écrits ont été annulés, mais bon, voilà, ça on le savait pas. Et donc là maintenant, ils ont démarré les projets, donc il y a un peu plus d'un mois, donc ils sont encore dans le début des phases des projets. Hein. Et bien sûr, la pandémie n'arrange rien puisque là, ils allaient commencer à choisir des capteurs, à choisir des actionneurs et à les mettre en œuvre. Donc, on espère qu'au début mai, on sortira de ce confinement pour pouvoir passer à la phase pratique. Voilà, donc je vais vous partager la vidéo. Alors, pendant ce temps, je pense qu'on peut répondre. On a eu une question. Oui. C'est bon, il a répondu. On a eu une question si on utilisait les diagrammes de Betacorn appris au collège. Alors ça, c'est fini. En fait, maintenant, on fait plutôt des diagrammes type 6ML. Mais bon, c'est juste une présentation différente. Hein. Mais effectivement, toute l'analyse fonctionnelle existe encore. Hein. Mais elle est différente. Hein. C'est plus la Betacorn. À la réforme des lycées, on fait du 6ML. Donc le 6ML, c'est de la modélisation qu'utilisent les ingénieurs en entreprise. Hein. Certaines entreprises utilisent le 6ML. Voilà, mais bon, effectivement, l'analyse fonctionnelle elle existe encore. Alors, je vais juste basculer. Donc, vous pouvez peut-être présenter vos projets de... Alors, il faut que je partage. Vous pouvez peut-être parler de votre orientation future. Ce que vous avez choisi. Bon, bah, vu que personne prend la parole, hein, je me lance. Oui. Alors moi, au niveau de l'année prochaine, je vise d'intégrer donc soit des classes préparatoires externes, donc comme vous l'avez dit, MPSI, PTSI, PCSI, ou alors directement des classes préparatoires intégrées aux écoles d'ingénieurs comme l'INSA à Strasbourg. Pour moi, je vise des classes préparatoires intégrées et la classe préparatoire PTSI dans le but de travailler dans la robotique, plus précisément dans la conception de robots. Voilà, et donc Léa, du coup, son projet est vraiment en rapport avec son orientation. Voilà. Et pour ma part, donc moi, j'envisage effectivement de faire aussi des classes préparatoires. J'ai regardé aussi pour éventuellement des IUT et dans le but plus tard de devenir ingénieur en aéronautique. Voilà. Et pour moi, donc mon objectif, c'est de faire une classe prépa MPSI pour ensuite intégrer des écoles, une grande école d'ingénieurs et arriver à devenir ingénieur en aérospatial. Voilà, donc les élèves là qui sont là ont donc choisi comme spécialité en première, ils avaient tous pris maths, sciences de l'ingénieur. Certains avaient pris physique. Et comme dit, lorsqu'ils gardent la spécialité de l'ingénieur en terminale, ils ont d'office 2 heures de physique en plus. Et donc, ça leur permet d'aller dans des classes préparatoires, comme vient de le dire Samuel, hein, donc MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. C'est tout à fait des spécialités qui permettent d'intégrer ce genre de classe préparatoire. Alors, à quoi ça ressemble un cours? Alors, un cours en sciences de l'ingénieur, c'est comme dans beaucoup de matières. Hein, il y a une partie théorique, hein, donc on est aussi on est assis face à un tableau avec des exercices. Dans la mesure du possible, alors je dis ça parce qu'avec la pandémie, ça nous a quand même pas mal chamboulé par rapport à nos progressions classiques. On essaie de faire un maximum d'activités, donc soit sur des systèmes, hein, donc dans la salle, on a des systèmes style drone, machine à café, alors pas pour faire du café, hein, mais pour étudier le fonctionnement de la machine et notamment avec une machine à café avec un serveur web. On a aussi un bras robotisé, on a un bébé berceur. Donc voilà, on essaie de faire des mesures sur des systèmes, de comprendre le fonctionnement des systèmes dans la salle.
Avec mon collègue en mécanique, Monsieur Mergan, qui nous a également rejoint, il y a toute la partie DAO, donc dessin assisté par ordinateur et conception assistée par ordinateur. Il y a de la programmation sur des cartes de développement style Arduino ou Raspberry. Voilà, donc c'est notre un autre volet. Et puis, bien sûr, il y a le volet projet qui, malheureusement, avec la réforme, le nombre d'heures a été diminué et passé de 70 heures à 48 heures. Mais bon, ça, c'est les heures en classe. Hein. En dehors, c'est clair que les élèves, surtout ceux qui ont eu des prix aux Olympiades, c'est clair qu'ils ont passé beaucoup de temps en dehors. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. Je leur ouvrais même le labo en dehors des heures. Hein. Dès qu'ils avaient un moment de libre, ils venaient dans le laboratoire. Mais après, chacun s'investit selon ses envies. Voilà. Donc, c'est ça nos cours de sciences de l'ingénieur en temps normal. C'est clair qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Je vous en prie. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, déjà je vais remercier les élèves qui ont pris de leur temps en ce début de vacances, donc je leur souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci Voilà, beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci à vous aussi. Et donc, au revoir à tout le monde. Merci, c'est eux. Alors donc, les projets, il y a des idées qui viennent d'eux. Hein. Donc, on laisse la possibilité aux élèves de choisir leur projet. On leur en propose et puis après, on en discute et puis on tranche. Donc, il y a un des projets là qui vient d'un des groupes d'élèves, hein, ceux qui ont choisi. En effet, c'était le D'ailleurs, gilet airbag. En effet. Voilà, c'est ça. Et les deux projets qui ont gagné les Olympiades, c'était des projets. En fait, c'est toujours des idées. Hein, il y a des situations déclenchantes et en fait, en discutant avec les élèves, on échange. Mais à la base, c'était aussi leurs idées à eux. Après, nous, en tant que prof, on a du recul, donc on adapte en fonction de. Mais voilà, la base venait des élèves. Voilà, donc bonne journée à tous et peut-être à l'année prochaine. Alors, il y a aussi possibilité, je ne sais pas avec la pandémie, mais il y a aussi possibilité de faire des immersions. Hein. Donc, pour l'instant, il y a une liste qui est établie, mais on verra au mois de mai, juin s'il y a possibilité de faire des immersions au lycée. Donc, voilà.